Accueillir l'homme de Dieu, je te supplie, je sais qu'il y a la fatigue, je sais que tu es fatigué, mais nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Bien-aimé, c'est un homme qui parle bien. Amen. Dieu est merveilleux. J'aime la présence de Dieu. J'aime être dans sa présence. Et j'aime lorsqu'on est animé par le Saint-Esprit. Lorsque les gens te regardent et te voient, ils disent, mais qu'est-ce qui nous prend? Est-ce qu'il est ivre ou comment? C'est la présence de Dieu. C'est la joie de l'esprit. Vous savez, cela scandalisait même la femme de David. Comment toi, un roi, tu peux danser comme ça? Mais c'est qu'elle ne savait pas. Elle voit David. Pendant que les gens criaient, David a tué 10 000. C'est qu'elle voit. Donc ça dit, il a même oublié son fils. Et ce qui est grave encore, c'est le fils qui veille sur la richesse de la famille. C'est-à-dire, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de pression. Et ce qui s'est passé dans la forêt, le père ne savait pas. Pendant qu'il a arraché les préparateurs. C'est choquant. Pendant que ce même père l'a oublié. Mais quand cet homme arrive au trône, il s'est souvenu d'une chose. Pendant que j'étais oublié par Dieu, il y a quelqu'un qui ne m'a jamais oublié. Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus s'est souvenu de David, il a ramené de la forêt pour s'asseoir sur le trône. Alléluia. Moi je vois déjà quelqu'un qui s'est retrouvé dans la forêt. Je vois déjà quelqu'un qui s'est oublié. Je vois déjà quelqu'un qui ne parlait plus de lui. Je vois déjà quelqu'un qui n'était pas reconnu dans sa famille. Mais que Dieu va chercher, que Dieu va ramener pour s'asseoir avec les enfants. Est-ce que si c'était toi, tu aurais crié alléluia? Moi j'aime chez nous au Cameroun. Chez nous au Cameroun, quand tu dis des choses comme ça, les gens ne restent pas comme ça. Tu vas crier alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Nous allons parler de la part du Seigneur.
Je bénis l'homme de Dieu, le missionnaire de l'église évangéliste Christian Maïki, qui est vraiment un frère pour moi, qui, par la grâce de Dieu, a accepté que je sois là aujourd'hui. Et je bénis aussi mon frère Ézéchiel, qui est tout le temps avec moi. C'est vraiment la famille. Et par son canal, je suis là aussi. Vous savez, c'est pas facile lorsqu'un homme de Dieu vient prêcher et qu'il soit soutenu par les hommes que Dieu a aussi élevés. Et ils ont plus de responsabilités. Ils acceptent d'abandonner leurs responsabilités pour venir t'assister. C'est vraiment un signe d'amour. Et je dis aussi c'est un signe de maturité. Papa évangéliste, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et je sais que votre présence aura encore un impact sur cette travail. Imaginez aussi votre présence. Si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là. On n'appelle pas un berger lorsqu'il n'a pas de brebis. S'il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de berger. Et votre présence nous fait du bien. Et merci à ma très chère épouse d'être là aussi pour moi. Mais au-delà de toutes choses, que la gloire revienne à Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler de notre thème sur le jour de l'oublié. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Et je prie Dieu qu'aujourd'hui, que personne ne sorte comme l'évêque. Je prie Dieu qu'un oublié soit souvenu par Dieu. Et que Dieu fasse du bien à une personne. Et je prie Dieu que cette personne, que ce soit toi. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. S'il y a un frère ou une soeur qui sait très bien lire, qui nous aide dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 8. 2 Samuel chapitre 9. De quoi il faut dire à Kitoko, 2 Samuel chapitre 9. La parole de Dieu, Amen. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 8. Je lis la parole. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul ou que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi dit: es-tu Tiba? Et il répondit: ton serviteur le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté des dieux? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Malkir, fils d'Amiel, à l'Obéda. Verset 8. Le roi répondit l'envoyant chercher dans la maison de Malkir, fils d'Amiel, à l'Obéda. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un texte là où Dieu, où la parole de Dieu nous parle d'une histoire. Et la Bible dit
Lorsque David va monter sur le trône, après avoir amené l'arche, après avoir eu la victoire sur les Philistins, et la Bible dit après cela, David va poser une question, et c'est cette question qui m'intéresse vraiment. Et la question que David pose, y a-t-il quelqu'un? C'est-à-dire, si nous voyons cette question, nous allons comprendre que David s'est souvenu de quelque chose. David a pensé à quelqu'un ou à quelque chose. David dit, y a-t-il quelqu'un? Tout le monde pouvait dire que je suis là. Mais David est allé encore plus loin. Il a spécifié la personne qu'il cherche. Il a spécifié la personne qu'il veut voir. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saoul? C'est-à-dire, je cherche une personne. C'est comme si dans ma pensée, j'avais oublié quelqu'un. Depuis que je suis arrivé au trône, je sens en moi qu'il me manque quelqu'un. À chaque fois que je suis dans la table, en train de manger, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui me manque. Mais c'est quelqu'un n'est pas n'importe qui. Il dit c'est quelqu'un vient de la famille de Saoul. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vient de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Écoutez-moi bien les mains. Tu peux être oublié par des gens. Tu peux être oublié par ta famille. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Et lorsque Dieu se souvient d'une personne, Dieu l'appelle par son nom. Lorsque Dieu va appeler Lazare, lorsqu'il arrive devant le tombeau, Dieu n'a pas appelé n'importe qui. Parce que si Jésus avait dit sors, tout le monde allait sortir. Parce que sa présence devant le tombeau, tous les morts étaient prêts pour sortir. Mais comme Jésus, lorsqu'il se souvient de quelqu'un, lorsqu'il veut faire du bien à une personne, il spécifie la personne. Il a crié Lazare sort. Même si Mado était là, même si Mado était prêt, mais la personne qui est sortie, c'est Lazare. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui c'est ton jour. Et Dieu veut te spécifier. Dieu veut te dire de sortir. Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi il te connaît par ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, David a dit, est-ce qu'il y a un fils de la maison de Saoul? Alors ils ont commencé à chercher. Est-ce que Saoul y a encore un fils? Et pour bien spécifier, David a dit, je veux faire du bien à cet enfant. Mais normalement il devait dire, je vais faire du bien aussi à cause de Saoul. Parce que celui que je sais c'est dans la maison de Saoul. Mais il dit celui que je veux faire du bien, c'est à cause de Jonathan. Pourquoi seulement Jonathan? C'est lui qui a donné ses instruments à David pour aller combattre Goliath. Normalement, David devait se souvenir de lui. Quand David était reconnu à Israël, c'est parce que Saoul avait accepté. Mais lorsque David veut faire du bien, au lieu de chercher la personne par laquelle sa renommée a été rendue,
La Bible dit, il dit je veux faire du bien dans la maison de Saoul, mais à cause de Jonathan. Pourquoi seulement Jonathan? Si aujourd'hui Dieu voudrait te faire du bien, ce serait à cause de qui? Ce serait pourquoi? La Bible dit David veut faire du bien. Mais il spécifie à cause de Jonathan. Mais comment est-ce que Jonathan a marqué tellement la vie de David? Qu'est-ce que Jonathan a vraiment fait pour que David puisse se souvenir? Pour que le roi puisse faire du bien à une personne à cause de lui. Et la Bible dit, lorsqu'on va demander, on va lui dire que dans la maison de Saoul, il y a un enfant qui reste. Mais les détails qu'on donne pour cet enfant, c'est là qui me choque. La Bible dit, on lui dira, il y a un enfant, mais pas celui de Saoul, mais celui de Jonathan. Et cet enfant s'appelle Mephibosheth. Et ce qui est encore grave, cet enfant, il est percu de pied. Ce qui est encore grave, cet enfant habite l'eau de bas. Et ce qui est encore plus grave, il y a la maison de Makir. Quels sont ces détails? La question était simple. Est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul qui ne peut faire du bien? Une question simple. La réponse devait être oui, il y en a. Et ça s'appelle Mephibosheth. Et c'est tout. Mais il faut donner encore des détails. Il y en a réellement. Mais le problème, il est à l'eau de bas. Le problème, il est perdu de pied. Et le problème, il habite chez Makir. Makir veut dire vendu. En réalité, Mephibosheth, qu'on avait oublié, n'est pas allé vivre à l'Odeba comme un habitant, mais comme une marchandise. Alléluia. Parce qu'il était dans la maison de Makir. Qui veut dire vendu? C'est-à-dire cet enfant qui était l'enfant du roi. Vous savez, dans la vie de Mephibosheth, il s'attendait à quelque chose. Que son grand-père Saoul va mourir. Et son père Jonathan va remplacer. Après la mort de Jonathan, celui qui devait remplacer. Donc c'était le prochain roi. Et la Bible dit le prochain roi va se retrouver vendu. Et cela ne s'arrête pas là. Il dit qu'il va se retrouver dans une ville qu'on appelle l'Odeba. L'Odeba veut dire là où il n'y a pas de pâturage. C'est-à-dire c'est un terrain désertique. C'est un terrain où rien ne pousse. C'est un terrain où on ne peut pas produire. C'est le détail qui était sur sa vie. Bien aimé, je ne sais pas lorsqu'on parle de toi, quels sont les détails qu'on donne sur ta vie. Lorsqu'on parle de toi, quelle est ton identité? Lorsqu'on parle de toi, quelle est ta définition? Maladif. C'est ça la définition qu'on connaît de toi. Avancé en âge. Toujours pas marié. C'est quoi ton identité? Aujourd'hui tu dors ici, demain là-bas. SDF. Ça fait 25 ans que tu es en Europe.
Quels sont les pays de l'Europe que tu n'as pas visités? Quels sont les pays de l'Europe que tu n'as pas demandé le séjour? Mais à ton âge, tu te retrouves aujourd'hui encore SDF. C'est ça l'identité qu'on a sur toi. Lorsqu'on te regarde, une très belle femme, mais tu ne fais que sortir avec les hommes et les gens. Lorsqu'on te revoit, tu es vraiment un homme capable, mais tu n'arrives toujours pas à marier. Et lorsqu'on te voit, tu as toutes les capacités. Mais lorsque les gens te définissent, il faut même fermer les oreilles pour écouter cela. Est-ce que c'est là ta définition? Lorsqu'on parle de Mephibosheth, quelle était sa définition? Mais je me pose encore une autre question. Qu'est-ce qui a fait que Mephibosheth puisse se retrouver à l'Odeba? La Bible dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Pendant que Saoul était mort, Jonathan était mort. La Bible dit la nourrice qui était avec Mephibosheth pendant qu'il avait 5 ans, il a cherché à fuir avec Mephibosheth. Et par cette fuite, Mephibosheth va tomber. C'est comme ça qu'il avait perdu sa vie. Oh, c'est que cette femme oubliée, il va prendre Mephibosheth pour le ramener à l'Odeba. Alors que Mephibosheth, son nom, il ne pouvait pas se retrouver là. Alléluia. En réalité, l'identité qu'on te donne, ce n'est pas ton identité. En réalité, c'est que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Mais le plus grand problème, nous ne pouvons que voir ce que nous voyons dans nos yeux. Mais lorsque Dieu te voit, il voit ce que tu as en toi. Et laisse-moi te dire, en toi Dieu a investi des choses. En toi Dieu a mis des potentialités. En toi Dieu a investi des grandes richesses. Mais le plus grand problème, toi-même tu as oublié celui que tu es. C'est ce qui fait que lorsque les gens te voient, ils oublient aussi ce que tu es. Et ils te donnent une identité. Toi si tu te prends et tu te maries avec cette identité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pendant que les gens se font dans la joie, tu es toujours triste. Mais aujourd'hui je suis venu réveiller ce que Dieu a mis en toi. Mais ce qu'il ne savait pas, lorsque son père lui a donné un nom, ce n'était pas n'importe quel nom. Alléluia. La Bible dit, on lui a donné le nom de Mephibosheth. Oh, Mephibosheth avait 3 parties, ce nom. La première partie c'est main. Oh, main veut dire sortir dehors. Alléluia. Même veut dire sortir dehors. La deuxième, c'est fille. Fille veut dire le commandement. Et la troisième, c'est possède. Cela veut dire honte, humiliation. La situation qu'il vivait, il devait être roi, mais il s'est retrouvé humilié et amené à l'Odeba. Et Mephibosheth s'est réjoui d'habiter l'Odeba. Il a même oublié le nom qu'il a fait. Oh, le nom qu'il a fait voulait dire sortir de l'humiliation. Alléluia. Il se retrouve à l'Odeba. Mais comme il avait oublié son identité, il a accepté cela. Et cela fait que toute sa vie était toujours dans l'Odeba. Mais tu te retrouves à l'Odeba. Tu te retrouves dans certaines situations. Tu te retrouves même dans la prostitution. Tu donnes ton corps à tout celui qui vient. Parce que tu as oublié ton identité. Tu regardes l'âge qui est avancé.
Il t'a dit c'est fini, je ne vais plus me marier. Au lieu que je puisse aller faire passer encore mon temps. Qu'elle se marie là seulement. Il me donne des enfants comme il faut. Je resterai seulement ici. Ce n'est pas la pensée de Dieu sur toi. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu ailles de l'enfant. Mais le plus grand problème, toi-même tu as oublié ton identité. Parce que lorsque tu t'oublies, tu mets un obstacle devant Dieu. Mais je suis venu te dire, pour ce jour, Dieu s'est souvenu de toi. C'est pourquoi il m'a envoyé pour te dire, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu vis dans l'humiliation, ce n'est pas que tu restes dans la honte, ce n'est pas que tu restes dans le débat. Mais ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a préparé pour toi, c'est de sortir de l'humiliation. C'est pourquoi laisse les gens t'abandonner, laisse les gens te rejeter. Mais il y a une personne qui ne te rejettera jamais. Il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais. Et c'est la personne qui a investi dans toi. Alléluia. Le problème de l'église aujourd'hui, tout le monde vient. Mais c'est Jésus qui est au Balawan. Le Christ que tu t'es marié avec. Tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que comment je me suis marié avec ce Jésus? Parce qu'aujourd'hui il y a des versets qui ne sont que des slogans. C'est lui qui est en Christ. Mais comment toi une nouvelle créature? Tu peux te comporter comme une jeune créature. Amen, papa. Comment toi une nouvelle créature? Tu peux exposer ton corps à n'importe quel quoi. Comment toi une nouvelle créature? Tu acceptes n'importe quoi. Lorsqu'on dit je suis devenu une nouvelle créature, la question qu'on doit se poser, je suis devenu enfant de Dieu. La question qu'on doit se poser, comment est-ce que je suis devenu enfant de Dieu? Et en fait, quelles sont les réalités qui se sont passées? C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes viennent à l'église, ils disent que je suis enfant de Dieu. Mais en réalité, l'identité qu'ils portent, ce n'est pas l'identité de l'enfant de Dieu. Amen. Vous savez, ce qui a fait que Mephibosheth puisse être oublié, c'est la perte de l'identité. Ce qui s'est passé entre Jonathan et David, Mephibosheth n'était pas au courant. Ce qui s'est parlé entre Jonathan et David, Mephibosheth n'était pas au courant. Et ce qui devait devenir, il n'était pas aussi au courant de cela. En réalité, il devait être aussi roi. Et la personne, même sa nourrice, avait aussi oublié que Mephibosheth devait devenir roi. Raison pour laquelle, par précipitation, il va laisser tomber Mephibosheth. Il va perdre ses pieds. Mais écoutez ce que la Bible dit. Pendant que David était avec Jonathan, il va arriver un jour. David va dire à Jonathan, Jonathan va dire à David, aujourd'hui, je voudrais faire alliance avec toi. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose qu'à tout moment, tu te souviendras de moi. À tout moment, tu te souviendras du mien. Et la Bible dit, après qu'ils aient fait l'alliance, la Bible dit, Jonathan va prendre son manteau. Il va donner à David. Il va prendre son arbre. Il va donner à David. Maintenant, son fils Mephibosheth va se retrouver à l'Odéba. Et lorsque David vient au trône, il va dire ceci: y a-t-il quelqu'un à la maison de Saoul et que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et si vous lisez ce texte jusqu'au
combat. David a dit, ils sont allés chercher Mephibosheth là où il était. Ils l'ont ramené chez David. Et depuis ce jour, il habitait avec David dans la palais du roi. Lui qui était oublié. Lui qui était perdu le pied. Lui qui n'avait rien. Lui qui était vendu. Maintenant la question dont je me pose, si seulement ce que Jonathan a fait, si seulement le manteau que Jonathan a donné, si seulement l'arme que Jonathan a donné a ramené Mephibosheth, quitter le désert et quitter le débat pour le ramener dans la palais du roi. Maintenant je dis à une personne, il y a un homme qui a quitté le ciel, qui est descendu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang. Tu resteras le débat. Alléluia. L'église ne m'a pas compris. Si David peut se souvenir des choses que Jonathan a fait, des choses que Jonathan a données, et il a fait du bien à Mephibosheth. Mephibosheth s'est retrouvé encore sur la table du roi. Malgré qu'il avait perdu ses pieds. Je suis venu dire à une personne, tu peux perdre tes pieds. Il y a un homme qui a versé son sang. On peut t'appeler comme on veut. Qui a laissé le tout. Il n'a même pas épargné son fils. Alléluia. Et s'il n'a pas épargné son fils, je veux que tu me dises quelle est la chose qui te dérange que Dieu ne pouvait pas résoudre. Dis-moi par où tu es rejeté. Et que Dieu ne peut pas te récupérer. Amener te faire asseoir. Si seulement l'œuvre que Jonathan avait fait, il ramenait ce Mephibosheth. Lui qui était oublié, lui qu'on avait rejeté, mais l'acte d'un homme. Vous savez, même la femme, la nourrice, s'il était au courant de l'alliance de Jonathan et David, il n'allait pas se précipiter avec lui. Aujourd'hui, tu es rejeté parce que les gens ne connaissent pas. Tu n'es pas au courant de ce que Dieu a mis dans ta vie. Dieu ne veut pas que les gens puissent le voir aussi. Cet homme ne t'aime pas parce qu'il ne sait pas que c'est si c'est ce que tu sais. Mais il sera jaloux. Alléluia. Dieu a pris le cœur, il a mis à l'intérieur. À quoi ici il y a pourquoi ici? À quoi il y a mon son? Bien aimé, tu tues ton prochain pour rien. Cherche à savoir la grâce. Arrêtons de nous battre. Comme ce qui s'est passé dans Bethesda. La compétition. Pourquoi tu as fait 38 ans? Je n'ai personne pour me jeter la main. Mais je me pose la question, et toutes ces personnes qui étaient guéries. Ce n'est pas ça l'église. Alléluia. Arrêtons de chercher l'intérêt de soi-même. Regardons aussi, cherchons aussi l'intérêt de soi-même. L'église, ce n'est pas un endroit de compétition. Mais l'église, c'est un lieu de grâce. Un lieu de miséricorde. Oye baka sœur wana ndumba. Toi tu as connu cette sœur la prostituée. Oye baka frère wana mukuru. Tu as connu ce frère là qui courait partout. Oye baka wana oteka drogue. Tu connais des vendeurs de la drogue. Quand tu ne vas venir à l'église. Et là, faut qu'on y a continué de tomber. Ogomo tu vas me dire. Wana yira. Dia pa yewana to tika dia. Omoni le frère, mon teki dia. Ina zaona tika. Abona ça que tomba bien. C'est pas yamo qui tombe. Ils l'ont même, il était sorcier là-bas. Il faut y avoir, il faut y avoir. Ah non, il y a une solution. Il faut qu'il soit là, c'est ici. L'église, c'est la maison de grâce. L'église, c'est là où on reçoit les prostituées. L'église, c'est là où on reçoit les gens qui sont rejetés. L'église, c'est là où on reçoit les gens qui sont abandonnés. Parce qu'en eux, nous, l'église,
institution. Même si moi je ne le connais pas, je le vois dans le monde. Mais c'est lui. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu connaît. Arrêtons la compétition. Ou non? Nazara n'a besoin d'avoir le main. J'ai seulement besoin d'une personne qui puisse me jeter dans l'eau. Où est ta famille? Alléluia. L'église aujourd'hui nous abandonnons même nos familles. Surtout depuis le prophète Alobah Nazando. Depuis qu'on a pensé qu'elle est sorcière. Même si je vois une sorcière, je ne dirai rien. Alléluia. Je vais te prêcher la parole. C'est la parole qui change, ce n'est pas la prophétie. Alléluia. L'église a besoin de ces gens. Arrêtons la compétition. Arrêtons de faire ce qui s'est passé à Bethesda. Et ce qui est encore grave, la Bible dit qu'il y avait 5 portiques à Bethesda. La Bible dit les 5 ministères. Ce qui me choque encore pendant ces 38 ans que cet homme a fait. Où étaient les pasteurs, où étaient les évangélistes, où étaient les prophètes, où étaient les apôtres? Même si les frères à l'église ne pouvaient pas les pousser dans l'eau. Mais toi, l'homme que Dieu a établi. L'église, nous devons recevoir tout le monde. Nous devons considérer tout le monde. Si nous nous oublions, nous devons savoir une chose, que Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. Alléluia. La personne qui est une église aujourd'hui, la personne que tu as rejetée aujourd'hui, la personne que tu ne veux même pas dire bonjour, je ne sais pas si c'est par lui que Dieu te visitera. La Bible dit c'est les pères lorsqu'ils se sont retrouvés devant la porte. Les gens qui les ont rejetés ne savaient pas que lorsque la prophétie était sortie, ils étaient sortis pour ces gens. Les prophètes parlent à l'intérieur. Mais lorsqu'il dit la bénédiction viendra, cela viendra par la porte. Amen. Quand je raconte, tu deviens bombasse. Quand tu n'aimes pas les autres, tu es en train de bouder tout le monde. Moi, je n'aime pas les Congolais. Trop de disputes. Quand je viens à l'église, je finis, je rentre. Moi, lorsque l'église est finie, je vais voir la sœur Sarah dire comment tu vas. Alléluia. Arrêtons la compétition. Arrêtons la compétition. J'ai comme l'impression que j'ai changé de message. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. Alléluia. Arrêtons cela. L'église, c'est un lieu de miséricorde. Peut-être ça veut dire maison de miséricorde. Manifestons. Voilà nos églises. Mais si Anthony avait l'amour, cet amour fera en sorte que les gens qui sont dehors, tu n'auras pas besoin de prêcher. L'amour va les pousser. C'est qu'il croit en vous. Il dit non. Même si je ne vois pas les miracles, si je ne vois pas la prophétie, mais là dans cette maison, il y a l'amour qui se manifeste. Laissez-moi bénéficier de cet amour. Pendant, à l'âge de 5 ans, c'est à le débat. C'est-à-dire qu'il n'a pas manifesté l'amour des parents dans sa vie. Mais l'alliance de son père a fait en sorte que par David, Mephibosheth puisse bénéficier de cet amour. Est-ce que vous me comprenez? Même si tes parents t'ont laissé, ça fait plusieurs années que tu es en Europe, tu n'as plus contact avec tes frères et soeurs.
Pourquoi? Parce qu'il s'est dit ceci. Qu'est-ce qu'il pense? Depuis qu'il est arrivé en Europe, c'est comme si c'est lui seulement qui est. Et ils t'ont rejeté. Tu n'as plus cet amour. Depuis que tu es venu en Europe, ça fait 20 ans. Tu as perdu l'amour. Tu n'as plus quelqu'un à tes côtés. Tu te retrouves seul. Même quand tu viens à l'église, tu rentres à la maison. Il n'y a même pas de sœurs qui te visitent. Il n'y a pas de frères qui te visitent. D'ailleurs, tu as même eu une décision de quitter l'église. Depuis que je suis dans cette église, le pasteur ne passe pas me voir. Les pasteurs connaissent ses frères et sœurs qu'il va voir. Mais moi, l'évangile n'est pas encore passé. Et la décision que tu prends, c'est de quitter l'église. Mais laisse-moi te dire, même le pasteur peut te déjeter. Même l'évangile peut te rejeter. Mais il y a un homme. Je disais qu'il y a un homme. Cet amour que ton mari ne peut te donner. Cet amour que ta femme ne peut te donner. Cet amour que l'église ne peut porter. Il y a un homme qui peut te donner cet amour. Et cet homme m'a dit, si je n'ai même pas hésité pour sacrifier mon fils, qu'est-ce que je ne te donnerai? Alléluia. Je suis venu te dire, toi qui as perdu espoir, toi qui as perdu espoir, toi qui pendant tes nuits, tu n'arrives pas à dormir, toi qui pendant tes nuits, tu ne fais qu'à réfléchir, pendant tes nuits, tu ne fais qu'à pleurer, tu ne veux même pas arriver à la journée, parce que la journée tu vois comme s'il y a des problèmes qui vont encore arriver. Il y a encore des problèmes qui vont se multiplier. Mais aujourd'hui Dieu m'envoie te dire qu'il y a un homme qui se souvient de toi. Il y a un homme qui te connaît. Lorsque tu es toute seule, il est à tes côtés. Il voit lorsque tu pleures. Il voit lorsque tu pries. Il voit lorsque tu cries. Et aujourd'hui, il s'est décidé de s'élever, de te récupérer. Donc tu te retrouves à l'hôpital, de te ramener, de te faire asseoir, de mettre les corps. Alléluia. Alléluia. Mais pour nous, nous sommes depuis lobby. Tu serviras l'Éternel et il te bénira. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Pourquoi je vois dans ta tête c'est marqué et tu serviras l'Éternel ton Dieu, il te bénira, il éloignera la maladie au milieu de toi. Depuis vendredi. L'œuvre que tu fais, si tu n'avais pas l'amour de cette œuvre, depuis longtemps tu devais quitter. Les gens qui te connaissent se posent même des questions. Pourquoi tu es toujours là avec ces petits enfants? Ils se posent des questions. Pourquoi tu fais passer ton temps avec la connaissance que tu as? Ils se posent tant de questions. Mais ceux qui ne savent pas, en toi, il y a l'amour de cette terre. Et Dieu me dit de te dire, il a marqué un signe sur ton front. Le service que tu fais de Dieu, il n'acceptera jamais que l'amour te touche. Amen. Alléluia. D'ailleurs, si ce n'était pas cela, tu devais déjà faire un accident pour moi. Tu me comprends? Mais Dieu t'a marqué. Dieu a mis un sceau. Personne ne peut toucher à ta vie par rapport à l'amour que tu as sur son travail. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, il faut accepter aussi quelqu'un qui a bon moto. Des fois, il faut accepter la séparation avec une personne. Ça fait mal, ça laisse des blessures. Et ça, papa, c'est ça qui t'apporte. Lorsqu'il te quitte, ça fait très mal. Passe. Mais des fois, Dieu permet cela. Amen. Il y a des horizons qui vont.
Vous avez compris? Certaines séparations. Même si ça finit. Même si ça reste des blessés. Parce que Dieu te connaît. Ça va lier Dieu sait là où il fait ta et moi, permettre de tout le souci. C'est pour ça qu'il permet que certains troubles arrivent. Lorsque Dieu dit à Ézéchiel prophétise sur les eaux, les eaux devaient se rencontrer. Lorsque les eaux se rencontrent, il y a des bruits. Parce que celui des pieds va se rencontrer avec celui des pieds. Ça va faire un peu de bruit. Jusqu'à ce qu'il trouve qu'il doit être là. Mais ces bruits, c'est juste pour permettre à ceux que les eaux puissent prendre vie. Et que l'homme puisse vivre. Amen. Alléluia. Dieu se souvient de Méphibosheth. Un homme qui avait perdu ses yeux. Il n'avait plus rien. Mais l'alliance accepté Seigneur comme mon sauveur. Dieu a mis un sceau. Et lorsque Dieu a mis un sceau, cela veut dire c'est arrêté. Cela ne peut plus changer. Maintenant, aujourd'hui, je veux que tu cries et tu dises à Dieu, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. L'alliance de David et Jonathan. Vous pouvez récupérer Méphibosheth, perquer le pied. Retrouver le débat. Fandi. Il lui a ramené jusqu'à s'asseoir sur la table de bois. Ce qui est encore grave, il a dit, même les serviteurs qui étaient les serviteurs de Jonathan, Dieu les a ramenés à être aussi serviteurs de Méphibosheth. C'est-à-dire, quand on peut se faire comment? Alléluia. Yo, Dieu ramènera les gens. Même ceux qui t'ont banni, même ceux qui t'ont rejeté, Dieu les ramènera pour dire c'est vrai. Nous reconnaissons toi et pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu va ramener des gens pour reconnaître en toi. Il a déposé quelque chose. Zambé, ils t'ont rejeté pour rien dans la famille. Ils t'ont rejeté pour rien dans la famille. Oh Seigneur, toi, que Dieu a élevé dans notre vie. Par toi, la famille reconnaîtra un Dieu. Ils connaissent un Dieu. Mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Et que Dieu te demande de manifester ton amour. Par toi, il y a un Dieu qui est Dieu. Alléluia. Amen. Nous écoutez mon message et tu peux être oublié, tu peux être rejeté, ne l'oublie jamais. Il y a une alliance qui a été faite. Amen. Ne prenez pas seulement cet engagement comme ça. Quand tu dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Comme Seigneur, et comme sauveur, lorsque tu es rejeté, celui qui intervient. Lorsque tes parents t'ont abandonné, lorsque tu te retrouves veuve, il a dit il est le mari de veuve. Lorsque tu te retrouves orphelin, il a dit il est le père des orphelins. C'est un Dieu qui ne nous rejette jamais.
Même si ton chéri te dit, tu es mon amour, je t'aime tant, mais laisse-moi te dire, un jour, il peut changer de forme. Pour que ces paroles puissent avoir effet, il prend sa parole. Puisque ce nom Jehovah Jireh puisse avoir effet, il prend sa parole, il met au-dessus de son nom. Et comme lui, quand il dit une chose, il ne change pas cela. Cela s'accomplira. C'est alors que le nom de Jehovah Jireh remplit dans ta vie. Vous me comprenez? Il a magnifié son nom. Sa parole au-dessus de son nom. L'alliance que tu as faite. L'alliance que tu as conclue avec Christ. Même si toi tu dis, je vais abandonner, lui dira, il ne t'abandonnera jamais. Même si quand toi tu penses que tu es fatigué, il ne se fatigue pas. Hier, le vendredi, j'ai dit, même quand toi tu vois qu'il n'est pas là, mais lui prend la position pour te secourir. Et lorsque Dieu prend cette position, cela veut dire tout ce que tu feras, rien ne t'arrivera. Parce qu'il sera là pour intervenir. Alléluia. Vous savez, Abraham, lorsqu'il va voir Melchisedec, la Bible a dit après qu'ils ont parlé avec Melchisedec, Abraham va dire, Dieu va dire c'est Abraham, je vais que nous fassions alliance avec toi. Prends un pigeon, tout cela, les moutons, tu coupes en deux, tu mets une partie de ses côtés, une autre partie de ses côtés. Et Dieu dit, cela sera mon alliance entre toi et moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'Abraham fait cela, normalement en Israël dans ce temps-là, vous devez passer au milieu de ces offrandes pour dire que je m'engage à cette alliance. Si j'ai failli dans cette alliance, que je me retrouve comme ces animaux. Alléluia. Mais si vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit, pendant qu'Abraham fait cette alliance, et pendant que Dieu veut conclure cette alliance, pendant qu'Abraham va mettre de tous les deux côtés de ces animaux, la Bible dit les oiseaux sont venus pour dévorer le viande qu'Abraham avait fait. Et durant tout ce temps, Abraham s'est battu pour chasser ces oiseaux. Et la Bible dit clairement, Abraham va dormir, fatigué. Alléluia. Amen. Il est fatigué. KO. Mais les viandes étaient là. Cela veut dire que les oiseaux maintenant devaient prendre les viandes et manger. Et Abraham avait failli à l'alliance. Parce qu'il ne pouvait pas tenir dans cette alliance. Il ne pouvait pas protéger cette alliance. Il était faible. Mais la Bible dit du ciel, le feu est descendu. Il a consumé tous ces animaux. Et le fait passer au milieu. Pour dire ceci, Dieu dit, Abraham, si que tu veux protéger, tu seras faible. Tu ne sauras pas. Mais moi, Dieu, par rapport à mon amour sur toi, je suis passé au milieu. Et si j'ai failli dans cette alliance, Abraham, tu ne vas pas réussir. Mais comme Dieu ne faillit jamais, la Bible dit même à 99 ans, Abraham n'a pas marié un enfant. Je suis venu dire à une personne, il y a l'alliance de Christ sur ta vie. Même si tu es fatigué, même si tu ne peux plus, le pasteur dira, je suis fatigué de ces frères. Je suis fatigué de ces frères. Il ne va plus rien à l'église. Non, si les frères vont partir, qu'ils partent. Il y a un Dieu qui dira même s'il est fatigué, même si aujourd'hui il tombe, il retourne, il tombe encore. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia.
aujourd'hui que tu puisses crier, dire à Dieu, souviens-toi de cette alliance et souviens-toi de moi. Lève-moi. You deserve the glory. Lord, I lift my hand to worship and bless your holy name. You deserve the glory. Levons-nous bien. Et nos yeux sont fermés. Lord, I lift my hands in worship. Comment que nous chantons cela? And I bless your holy. Commence à voir l'alliance de Dieu sur ta vie. You deserve the glory. All the honor. Lord, I lift my hands in worship. And I bless your holy name, 'cause you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great.
Là où tu as été rejeté. Là où tu as été oublié. Maintenant, Dieu te localise. Maintenant, la gloire de Dieu te localise. Et laisse Dieu te faire sortir maintenant les lendemains. Oh, je vois une personne maintenant. Que l'esprit de Dieu est en train de saisir. Une personne qui a été rejetée. Une personne qui a été abandonnée. Une personne qui a été laissée par sa famille. Mais que Dieu touche maintenant. Que Dieu va changer l'histoire de sa vie. Oh, je vois Dieu visiter une personne. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Que Dieu libère ta grâce. Que Dieu libère sa grâce. Que Dieu libère sa grâce sur toi. Que Dieu libère sa grâce sur toi. C'est ton jour. C'est ton jour. La grâce t'a visité. La grâce t'a localisé. C'est ton jour. Là où tu as été oublié, je te fais sortir maintenant. Je te libère maintenant. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère.
La manière dont se bénit la maison, la manière dont ta grâce tombe, la manière dont se sentit la main. Je sens dans mon esprit que toute personne qui veut faire des affaires, qui passe devant, que toute personne qui veut faire des affaires, qui a des projets, qui passe devant, et la grâce qui va déposer sur sa vie aura ouvert des portes. Et même si là où les gens ne réussissent pas, tu vas réussir. Amen, amen, amen. Car Dieu veut te faire du bien. Nos yeux sont fermés, nos mains sont élevées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Amen.
vont se lever. Là où il y aura des blocages. Même là où les gens ne pourront pas passer. Les gens ne pourront pas passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fête de cette femme? Quand tu ouvriras les portes, et rien n'est resté.